Nous arrivons maintenant dans la deuxième partie de cette certification Professional Scrum Master de niveau 1. Maintenant, vous connaissez, vous savez comment pratiquer Scrum. Vous êtes à l'aise avec la définition de Scrum, c'est un cadre de processus simple et léger, c'est un light framework, c'est destiné à des produits, des problèmes ou des situations complexes. Scrum, ça se fait avec une petite équipe réactive et autonome. Scrum est prescriptif, il y a un certain nombre de règles à respecter. Ça repose sur une théorie, la théorie de Scrum. C'est fondé sur l'empirisme et le Lean. Il y a 3 piliers dans Scrum. Vous les connaissez normalement par cœur. 5 valeurs, vous les connaissez également par cœur. Il y a 11 prescriptions formelles dans Scrum, donc 11 règles vraiment indispensables à respecter. Il y en a quelques autres, mais alors celles-là, vraiment, il faut les connaître par cœur et les respecter. Il y a les 3 rôles, les 5 événements qui sont timeboxés, et enfin les 3 artefacts et leurs engagements. Donc vous pourriez très bien, à partir de là, expliquer à des équipes comment est-ce qu'ils doivent faire du Scrum. Mais le Scrum Master, c'est pas un mentor. Il n'est pas là pour imposer des règles ou pour conseiller des règles, même c'est ce que fait un mentor. Il apporte des solutions à des problèmes parfois complexes. Le Scrum Master, il doit aider les individus à comprendre, afin qu'ils puissent se rendre compte que c'est profitable pour eux et pour l'organisation. Alors, il y a une petite différence entre savoir, je sais comment on fait les choses, et comprendre, je sais pourquoi on fait les choses. Eh bien, ce que nous allons voir ensemble dans cette deuxième partie, c'est principalement du pourquoi. On va décortiquer le guide Scrum, on va commencer par faire un focus sur le rôle de Scrum Master et on va comprendre pourquoi il y a un certain nombre de choses afin que, en tant que Scrum Master, vous soyez en capacité d'expliquer à des gens pourquoi on fait du Scrum, pourquoi on fait comme ceci ou comme cela, pourquoi c'est mieux pour eux, pour qu'ils puissent comprendre. C'est bien ce que nous demande le guide Scrum, et vous allez voir que dans certains cas, il va vraiment falloir décortiquer les phrases pour comprendre que ça nous apprend bien plus de choses que de savoir comment on met en œuvre tel ou tel événement, comment est-ce qu'on met en œuvre un sprint planning, comment est-ce qu'on met en œuvre une revue ou une rétrospective de sprint. Il y a des bonnes pratiques, mais par expérience, parfois des très bonnes pratiques ne sont pas du tout appropriées à un contexte particulier. Elles ne fonctionnent pas dans l'entreprise dans laquelle on travaille. Et bien dans ce cas-là, il faut comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui pourrait fonctionner mieux, autrement, et pour arriver à faire ça, il faut comprendre Scrum déjà, la base, et puis comprendre le contexte dans lequel on se trouve. Donc c'est des automatismes à acquérir en tant que Scrum Master. On n'est pas là pour imposer des règles, pour imposer un diktat, c'est même totalement contre-productif. On verra au cours de cette formation des partages d'expériences, notamment de Jeff Sutherland, de Gabriel Benfield, qui sont des spécialistes de Scrum. Jeff Sutherland, c'est le co-auteur de Scrum, et qui livre des témoignages édifiants sur ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont expérimenté eux-mêmes, tout simplement. Voilà, à bientôt pour la suite et pour ce focus sur le rôle du Scrum Master.